Excellente semaine à tous et merci de suivre ce journal sur BSI TV. Félix Tshisekedi est rentré à Kinshasa depuis ce lundi 17 avril en provenance d'une destination non élucidée. L'actuel président du RASOP, El Limete, a crié de drainer la foule à son arrivée, mais il est passé pour un inconnu. Seuls quelques curieux cherchant à savoir de qui il était question ont longé le boulevard Lumumba. Au regard de ce retour sans tambour ni trompette, Etienne Tshisekedi Mulumba a emporté avec lui sa popularité, Wetensi. Et les Kassaïens sont en voie de retrouver leur paix habituelle. Comme convenu entre le gouvernement et la famille du défunt Kamwina Sampou, le corps du feu chef coutumier a été exhumé et enterré dans son village, c'est dans les rites coutumiers. Mais aussi, son successeur a été désigné par la famille régnante qui appelle la population du Kasaï central au calme. Enfin, à Kinshasa, renforcement de la couche de base de chaussée du boulevard Triomphal et Sendoué. Cette nouvelle couche de base faite du recyclage de la chaussée existante s'exécute par la stabilisation au ciment avec pulvimixeur. Ces travaux exécutés par la société chinoise CREC ont une durée de 1 mois et demi. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a regagné Kinshasa en fin de matinée de ce lundi 17 avril 2017 en provenance d'une mission dont finalement on n'a pas connu la destination ni l'objet. Les services de l'Union africaine à Addis Abeba, où ce proche avait dit qu'il s'était rendu, ont déclaré ne l'y avoir pas reçu pour la simple bonne raison qu'aucune invitation n'avait été adressée à Fachi. Les proches de Félix Tshisekedi ont voulu entourer ce retour d'un événement en faisant déplacer les journalistes à l'aéroport international de Njili. Cependant, sur les images de ce retour et tout au long du trajet, Félix Tshisekedi est passé pour un illustre inconnu. Dans le district bouillon de la Tchangou, donné pour acquis à l'opposition sur tenue d'épaisse, l'homme n'a attiré aucune attention. Au contraire, les quelques riverains du boulevard Lumumba demandaient plutôt de voir le colonel Elvis. Il s'agit donc d'un retour sans tambour ni trompette, contrairement à ce que Félix Tshisekedi espérait. L'on croit savoir que les Kinois n'ont pas du tout digéré le faux bond que Félix leur avait fait le 10 avril dernier en voyageant la veille alors qu'il les avait appelés à une marche. Dans tous les cas, Etienne Tshisekedi Mulumba est bel et bien mort et a emporté avec lui sa popularité. Le rassemblement El Félix Tshisekedi accuse le chef de la MONUSCO de soutenir le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Cette plateforme fait allusion à la rencontre à la Cité de l'Union africaine entre le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Maman Sidikou, et le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, récemment nommé par le président de la République. Au sortir de cet échange, le rassemblement délimité indique que Maman Sidikou a affirmé notamment que la MONUSCO a pris acte de la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre et que Maman Sidikou s'est proposé de prendre contact avec le secrétaire général de l'UDPS et le président de l'Assemblée nationale en vue de l'inclusivité dans la nouvelle équipe gouvernementale. Le rassemblement considère que cette position qu'il juge personnelle de Maman Sidikou est contraire non seulement à la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi aux déclarations de l'Union africaine et de l'Union européenne. Par ailleurs, le rassemblement de l'opposition renouvelle sa confiance au secrétaire général de l'ONU et rappelle qu'il lui a lancé un appel le 5 avril, lui demandant d'user de ses bons offices suivant la nouvelle résolution du Conseil de sécurité pour assurer la mise en œuvre complète de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Le général Kanyama, commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, est-il suspendu? Son adjoint Elvis prend-il le commandement de la ville capitale? D'après nos sources, le colonel Elvis aurait reçu la lettre le désignant intérimaire du général Célestin Kanyama. De ce fait, le colonel Elvis présidera la parade de ce mardi 18 avril 2017, nous indiquent les mêmes sources qui signalent qu'un incident a eu lieu le week-end dernier lors d'une réunion que devait présider le colonel Elvis. Le général Kanyama, appelé esprit de mort par le commun de mortels, a fermé les bureaux à son adjoint pour lui empêcher l'accès pour la tenue de cette réunion. Nos sources nous confirment qu'au niveau des officiers supérieurs de la police, la suspension du général Kanyama est actée. Actuellement, les dispositions sont prises pour que le colonel Elvis s'adresse aux policiers à la parade de ce mardi. La population quinoise attend impatiemment cette parade pour confirmer ou pas cette information sur la suspension du général Kanyama au poste de commissaire provincial de la police de Kinshasa.
Le successeur de Kamina Sampou est connu. Jacques Kabeyantumba a été désigné par la famille régnante du défunt chef coutumier Jean-Pierre Pandi Kamina Sampou. Ce chef coutumier tué lors des affrontements avec la police au mois d'août 2016 à Tchimboulou dans le Kasaï central. L'un des membres des familles du défunt l'a témoigné à l'issue de leur rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari. Le VPM s'est rendu au Kasaï pour mettre fin à l'insécurité. Par la même occasion, la famille du chef coutumier Kamina Sampou a annoncé avoir exhumé, retiré et enterré les restes du corps de leur notable dans la nuit du samedi 15 avril dans son village, c'est dans les rites coutumiers. Elle a par ailleurs appelé tous les habitants du Kasaï central à la paix et a mis en garde ceux qui se servent du nom de Kamina Sampou pour causer du tort à la population. Il est important de noter que la famille Sampou attend que le gouvernement accélère le processus d'obtention de l'arrêté ministériel reconnaissant le nouveau chef afin de mettre définitivement fin aux violences meurtrières dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le pape François a invité, une fois de plus, les fidèles chrétiens à prier pour la République démocratique du Congo. Une invitation lancée lors de la messe pascale avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi pour la ville et pour le monde les dimanches 16 avril devant une foule de fidèles venus prier. Dans son homélie, le pape argentin a demandé aux chrétiens de ne pas avoir peur face à l'horreur et aux tueries, mais les cas échéants de brandir les Christ ressuscités aux auteurs de crimes. Le Saint-Père a enfin demandé l'aide de Dieu sur le pays en conflit, notamment la République démocratique du Congo, la Syrie, le Soudan du Sud, l'Ukraine, l'Irak, la Palestine, le Yémen et l'Israël. Du côté de Kinshasa, même message relayé par le cardinal Laurent Mosengo. Cependant, Monseigneur Mosengo a estimé que la République démocratique du Congo vit un temps de confusion, d'obscurité et de désespoir. Mais, a-t-il poursuivi, au plus profond de la nuit, l'horreur pointe déjà à l'horizon. Nous ne pouvons pas nous laisser envahir par le fatalisme, a affirmé le cardinal. Il sied de noter que cette déclaration de l'archevêque de Kinshasa est contenue dans son message lu dans toute le paroisse de son archidiocèse à l'occasion de la fête pascale célébrée le samedi 15 avril et le dimanche 16 avril 2017. Éveillons une nouvelle solidarité entre nous, soutenons-nous dans notre marche, luttons pour une nouvelle société avec les armes de la vérité, de la justice, sans mensonge ni hypocrisie, vivant en enfant de lumière, a recommandé le cardinal Mosengo. L'humanité tout entière célèbre ce lundi 17 avril 2017 la journée internationale de lutte paysanne. Le thème choisi cette année est droits de paysans, droits universels. À travers ce thème, le mouvement international de paysans, la Via Campesina, invite ses membres et alliés à se mobiliser afin que le monde entier sache que les paysans, les paysannes et que les autres personnes travaillant dans les zones rurales œuvrent sans relâche pour leurs droits. L'appel aux droits des paysans lancé par la Via Campesina il y a 17 ans est maintenant dans un stade avancé pour être reconnu par les Nations Unies comme une déclaration sur le droit des paysans et attirer l'attention sur les menaces et les discriminations dont ils sont victimes à travers le monde. Il s'y est de signaler que cette journée a vu le jour à la suite de l'assassinat de 19 paysans le 17 avril 1996 à Eldorado dos Carajás dans l'état de Pará au Brésil. Ils étaient membres du mouvement des travailleurs ruraux sans terre. En hommage aux victimes de ce massacre, le mouvement international de paysans, la Via Campesina, a déclaré cette date comme étant la journée internationale de lutte paysanne. Réhabilitation des boulevards Triomphal et Sendoué par la société chinoise Craxet sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Débutés depuis le 7 avril, les travaux vont durer 1 mois et demi. Selon l'ingénieur Kayamba Temba Joseph de la CGT, ces travaux consistent à renforcer ces chaussées au niveau de la couche de base afin du recyclage de la chaussée existante. La hiérarchie a jugé opportun de pouvoir renforcer la chaussée sur le boulevard Triomphal et Sendoué. Et ce renforcement se fait au niveau de la couche de base. La nouvelle couche de base, elle est faite du recyclage de la chaussée existante qui se fait par stabilisation au ciment
avec pulvimixeur sur une épaisseur de 25 cm d'épaisseur. Et après que ce recyclage se fasse au ciment avec une proportion de 3,5%, eh bien, toute cette couche-là va être la couche de base. Elle va être une couche de base stabilisée parce qu'on y mélange un peu de ciment. Et après, viendra maintenant la pose d'une nouvelle couche de roulement de 5 cm d'épaisseur. Quant au boulevard Sendoué, l'ingénieur Tamba a fait savoir que le renforcement de cette chaussée se fera partiellement, car ayant déjà bénéficié des services de l'Office des voiries et traînage OVD. Pour pallier aux embouteillages, une déviation est en cours de création entre le camp Kokolo et le Palais du Peuple. Pendant le travail, nous avons convenu avec l'entreprise qui est à l'exécution, CREC 7. Normalement, nous sommes en train même de créer la déviation. Il y a un tronçon de route qui va de Kankokolo vers le Palais du Peuple. Ce tronçon est en train d'être réhabilité, va servir de déviation pour les véhicules, pour qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage. Et il y a des fois où quand nous trouvons que certains tronçons qui donnent sur Triomphal doivent être fermés, nous les fermons et nous dévions les véhicules pour emprunter d'autres directions afin de ne pas être trop dérangés dans le travail. D'autres travaux connexes, notamment ceux du curage du boulevard Triomphal et Sendoué, ne se feront qu'après la fin des travaux du boulevard Triomphal, a indiqué l'ingénieur Kiyamba Tamba Joseph. Qualification du tout-puissant Mazembe pour la phase de groupe de la Coupe de Confédération africaine. Grâce à son nul de 0 but avec la jeunesse sportive Kabylie ce dimanche 16 avril en Algérie, le tout-puissant Mazembe a acquis sa qualification pour le 8e de finale de la Coupe de Confédération. De la défense à l'attaque, l'équipe de Pamphili Mayago s'est montrée solide et soudée. C'est ce qui a permis d'éviter le piège que lui tendaient les Algériens, toujours provocateur et simulateur sous l'œil d'un arbitre souvent bien complaisant. Par ailleurs, un but de Meshak Elia sera refusé pour un hors-jeu contre un ballon sur le plateau du côté de la jeunesse sportive Kabylie. Certains regretteront que le Corbeau ne se soit pas montré plus audacieux en jouant trop bas pour que le contre-attaque aboutisse. Mais l'essentiel était de s'y qualifier pour la phase de poule qui débutera le week-end du 10 mai 2017. Du côté de la Ligue nationale de football qui est à sa 3e journée de la phase du play-off, l'SV Club s'est largement imposé face à l'OC Monganon sur un score de 4-0. Une première victoire de Dauphin Noir en play-off dont ils occupent provisoirement la première place avec 5 points après 3 sorties. Le 2 Sempé et les FC Renaissance suivent avec 4 points chacun mais avec un match en moins. Don Bosco compte 3 points pour un seul match livré jusqu'ici. Mazembe, Sangabalende, Bukavu, Tawa et OC Monganon ont chacun 1 point. Place à présent au rappel de titre. Félix Tshisekedi est rentré à Kinshasa depuis ce lundi 17 avril en provenance d'une destination non élucidée. L'actuel président du RASOP, El Limete, a cru drainer la foule à son arrivée, mais il est passé pour un inconnu. Seuls quelques curieux cherchant à savoir de qui il était question ont longé le boulevard Lumumba. Au regard de ce retour sans tambour ni trompette, Etienne Tshisekedi Amulumba a emporté avec lui sa popularité, Wetensi. Et les Kassaïens sont en voie de retrouver leur paix habituelle. Comme convenu entre le gouvernement et la famille du défunt Kamina Sampou, le corps du feu chef coutumier a été exhumé et enterré dans son village, selon les rites coutumiers. Mais aussi, son successeur a été désigné par la famille régnante qui appelle la population du Kasaï central au calme. Enfin, à Kinshasa, renforcement de la couche de base de chaussée du boulevard Triomphal et Sendoué. Cette nouvelle couche de base faite du recyclage de la chaussée existante s'exécute par la stabilisation au ciment avec pulvimixeur. Ces travaux exécutés par la société chinoise CREC ont une durée de 1 mois et demi. Ce journal est terminé. Merci de votre attention.
Bon début de semaine à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce lundi 17 avril 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. L'actualité en ligne de cette semaine s'ouvre avec ce titre du site d'information La Prospérité Online qui rapporte des noms et listes sur qui encore Bruno Tshibala, la dernière ligne droite. Il aura rencontré tout le monde, sauf la branche radicale de l'opposition constituée essentiellement du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement mené par les duos Félix et Lumbi. Pendant ce temps, du côté de l'ONU, des USA, de la France, de la Belgique, du Canada, de l'Union européenne et de l'Union africaine, des appels au consensus se multiplient. Alors que les évêques ont été dessaisis de leur mission de bons offices depuis le 28 mars 2017, la question de la signature de l'arrangement particulier demeure cependant la condition sine qua non pour la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au plan social, la grogne alimentée par la crise économique avec l'érosion monétaire et la flambée de prix sur le marché de biens et services plante paradoxalement un décor qui exige à la fois de moyens ainsi que la vraie cohésion nationale pour le début de la transition orientée vers les élections apaisées, libres, transparentes, justes et démocratiques à des échéances fixées en fin décembre 2017. Là où le Félix recuse avec véhémence la démarche de Maman Sambo Sidibé, le représentant spécial d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui ce week-end à Kinshasa aurait parlé de l'inclusivité de ce nouveau gouvernement, Bruno Tshibala a plutôt reçu l'appui de l'opposition signateur et non signateur de l'accord du 18 octobre, tandis que Obé Minakou, agissant au nom de la majorité présidentielle, a conduit pour sa part une forte délégation qui, elle, est restée logique avec elle-même au sujet de termes fixés par le président Kabila dans son discours du 5 avril dernier lorsqu'il s'adressait aux députés et sénateurs réunis en congrès. À la société civile, ça bouge, tout risque de tourner au vinaigre car l'atelier est général. Au moment où Tshibala met la dernière main sur les listes et les noms, Jean-Marie Ntantoumeï, craignant que le désordre ne prenne le dessus sur la raison, crie déjà à la tricherie. L'essentiel pour certains analystes est d'aller aux élections. L'actuel débat centré sur la querelle de poste serait de nature à éluder le cause de la crise à laquelle la RDC est confrontée. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit à sa une « Maman Sidibé a entamé une mission de bons offices ». La mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO a annoncé que dans les cadres de ces bons offices et conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité, le représentant du secrétaire général Maman Sidibé a entamé des rencontres avec différentes parties à la crise politique qui subsiste après l'échec des négociations de la CENCO. Maman Sambo Sidibé rencontrera tous les protagonistes de la crise pour essayer de trouver de voies et moyens de mettre en œuvre intégralement et de bonne foi l'accord du 31 décembre. La MONUSCO dit soutenir la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre et souhaite la participation de tous à la recherche de solutions pour aboutir le plus rapidement possible à la tenue des élections. Pour la MONUSCO, il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016, tel que stipule la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons tous travailler ensemble pour surmonter les obstacles à la tenue des élections crédibles d'ici la fin de cette année 2017. Maman Sidibé a reçu hier dimanche 16 avril 2017 la délégation du Rassemblement. À partir de ce lundi 17 avril, le représentant du secrétaire général rencontrera tour à tour d'autres acteurs politiques et regroupements politiques. Les évêques de la CENCO seront également consultés à cet effet. Ultime au fait à mettre à l'actif du gouvernement Badibanga pour ces 100 jours, enfin la dépouille des Kamila Nsampou enterré, titre Forum de Zes à sa manchette. Et puis Inde pour le gouvernement Badibanga, au moment où le premier ministre Sami Badibanga s'apprête à quitter la célèbre avenue Roi Baudouin ex-3Z, voilà que le dossier Kamila Nsampou connaît son épilogue. La dépouille du chef Banjila Kassanga vient d'être enfin enterrée selon les us et coutumes. Son successeur désigné. Cette séquence Kamila Nsampou résume à elle toute seule l'action du Premier ministre Badibanga. En 100 jours, ce gouvernement s'est payé quasiment les bilans et ce dans tout le domaine clé de la vie nationale. Avec le marqueur comme coup d'accélérateur financier donné à la CENI, le retour progressif à la discipline budgétaire, un véritable exploit. Même s'il est vrai qu'en raison du caractère pas trop extraverti de l'économie congolaise, il n'y a pas de miracle opéré au bout d'un trimestre.
Pour sûr, Sami Badibanga aura laissé de traces. Bouclons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui rapporte Ramazani Chadari implique le média dans la pacification du Kasaï. Dans la mission de la pacification de l'espace cassien que lui a confié le président de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Chadari a bien intériorisé cet impératif dans sa stratégie d'action. C'est ce qui justifie la rencontre qu'il a eue vendredi 15 avril 2017 dans la soirée avec la presse de Kananga et ses environs. Comme avec la famille réunion du défunt Kamina Sampou qu'il avait rencontré le même jour dans l'avant-midi. Le vice-premier ministre Chadari a donné l'information sur le but de sa mission avant de sensibiliser les hommes de médias sur la gravité de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'espace kassaïen en général, avec comme épicentre le Kasaï central. Ramazani Chadari s'est aussi appesanti sur le rôle traditionnel de la presse qui est d'informer, former et éduquer pour élever la responsabilité qui incombe aujourd'hui aux médias d'accompagner le travail de pacification que mène l'autorité publique. Il a fait comprendre à son éditoire que l'heure est venue pour le média de s'engager et d'apporter sa pierre à l'édification de la paix qui a été tragiquement troublée dans cette partie de la République. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.